Et donc les 11 dernières années, le Soleil était non pas en sommeil, mais on va dire elle était moins, les ordres solaires, les tâches solaires étaient beaucoup moins actifs. Étaient peut-être toujours présents, sauf les tâches, mais l'activité était beaucoup moindre. Et entre guillemets, apparemment, il y a eu des périodes où le soleil n'était apparu avec aucune tache solaire. Complètement, entre guillemets, on va dire complètement nu de taches solaires. Donc ce qui, entre guillemets, pourrait dire que c'est une activité nulle. Ça, nous ne parlons pas de son activité au sein de son noyau, mais juste en surface avec le plasma qui est en constante évolution et avec toutes les énigmes que le Soleil nous donne à découvrir. Alors notre étoile, on dit c'est une naine jaune de type G, et bien sûr elle a la spécificité de la lumière dite lumière blanche, car en fait, nous les couleurs du spectre visible, comme ceux de l'arc-en-ciel qu'on voit, en fait c'est la diffraction de la lumière blanche que le soleil émet. Mais en même temps, ça fait partie de la zone que nos yeux sont sensibles pour voir ce que l'on voit au quotidien. Ensuite, il y a tout ce qui est donc, non visible, c'est-à-dire ondes radio, lumière infrarouge, ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Donc là, je voulais aussi revenir sur la mission Solar Orbiter, mission conjointe NASA-ESA, avec le concours du CNRS. Et donc c'est un lancement qui date du 10 février 2020, avec toute l'aide d'assistance gravitationnelle qui va avec pour pouvoir ensuite orbiter autour du Soleil. Donc, sa mission est complètement différente de Parker Solar Probe. Et la différence, c'est que d'où non orbiteur, Parker Solar Probe va rester donc à une distance donnée, et par contre va à un moment donné dans sa mission, au lieu d'être sur le plan de l'écliptique comme celle des planètes, va survoler l'un des pôles ou les deux pôles selon on va dire selon si les scientifiques sentent que c'est viable. En tout cas, du moins un des pôles, ça fait partie de leur mission. Voir les deux pôles si c'est possible. Et donc son rôle primordial, c'est de mesurer l'environnement de la couronne solaire. Donc en fait, c'est en complément de Parker Solar Probe qui va se rapprocher à chaque révolution grâce également à l'assistance gravitationnelle des planètes, va se rapprocher petit à petit jusqu'à son maximum et donc va être directement en contact dans la zone dite atmosphère du Soleil grâce à ces protections qui va pouvoir compléter les observations. Donc voilà pour Solar Orbiter qui se rapproche comme Parker Solar Probe se rapproche petit à petit du Soleil, mais avec une orbite qui va être ne va pas se rapprocher plus. Ce sera vraiment un satellite comme les autres orbiteurs autour du Soleil. C'est vraiment Parker Solar Probe, c'est vraiment la sonde, on va dire à proprement parler. Solar Orbiter, soit vous gardez la notion de satellite, ou vous pouvez avoir la notion, il y a une autre notion, c'est un observatoire. Ça c'est vraiment typique des missions on va dire d'observation avec un orbiteur.
et Parker Solar Probe, l'étude directe avec une sonde. Bon, pour revenir à Parker Solar Probe, car il y a quand même une petite spécificité que j'adore. Donc, c'est le nom du docteur Eugène Parker, donc qui lui-même a ouvert, on va dire, la route sur la compréhension du Soleil en tant que jeune professeur à l'université de Chicago dans les années 1950. Donc il a développé des théories qui malheureusement à cette époque-là n'avaient pas encore le niveau technologique pour essayer de tester si ce sera possible. Et en 2018, Parker est devenu la première personne à assister à un lancement d'une sonde, en tout cas d'un engin spatial qui porte son nom, en tant que personne, on va dire, vivante. Voilà. C'est vraiment, faut vraiment bien le spécifier. C'est pas seulement la personne qui est la première à avoir vu un lancement avec un engin qui porte son nom, mais c'est la première personne vivante à avoir vu le lancement et elle a pu participer au début de la mission des 4 premières années. C'est quand même ça, je trouve ça personnellement remarquable. Donc la sonde solaire Parker Solar Probe, c'est une mission de la NASA à la recherche fondamentale sur l'atmosphère, la couronne solaire, sur les vents solaires, pourquoi une telle température, pourquoi un tel degré de magnétisme. Enfin voilà, c'est propre à la recherche scientifique.